On dit d'elle que c'est une monnaie virtuelle très controversée. C'est le Bitcoin. N'empêche, elle fait son petit bonhomme de chemin. Elle est arrivée en bourse. C'est la bourse de Chicago qui, la première, permet des échanges dans cette monnaie virtuelle. Plus près de chez nous, les Bitcoins ont également la cote, même si vous allez le voir, les successeurs du Bitcoin frappent déjà à la porte. Explication, Imad Messoudi. Le Bitcoin, c'est cette monnaie virtuelle qui prend de plus en plus d'ampleur. Ce lundi, un Bitcoin valait plus de 17 000 $, pas loin de 15 000 €. Cette monnaie dépassait à peine 1 000 $ au 1er janvier. Mais au fait, comment se crée un Bitcoin ? Le Bitcoin, en fait, est parti d'une nouvelle technologie qui s'appelle le blockchain. Et le blockchain, c'est une façon de certifier de l'information, c'est-à-dire de sécuriser de l'information. Ça demande des capacités informatiques. Et les personnes qui contribuent de manière informatique à la certification de cette information reçoivent une monnaie qu'on appelle le Bitcoin en contrepartie du travail informatique. Celles et ceux qui font aujourd'hui monter le cours du Bitcoin n'ont qu'un seul but, faire du bénéfice dans quelques années. Payer 17 000 € pour un Bitcoin, c'est partir de l'idée qu'il sera d'autant plus difficile de les produire dans le futur, que ces Bitcoins seront d'autant plus rares. Et pourquoi seraient-ils plus rares? Parce que les capacités informatiques devraient être gigantesques pour continuer à en produire. C'est donc un pari financier sur l'avenir, mais ce n'est pas la volonté de Laurent. Posséder des Bitcoins, c'est aussi un acte politique, car le contrôle des Bitcoins est décentralisé. Le principe de la décentralisation permet vraiment de rendre aux gens le contrôle sur la monnaie et d'avoir une monnaie qui n'est plus finalement aux mains des banques. On n'en est pas encore là parce qu'il y a encore un long chemin à parcourir avant que ce soit stable et qu'il y ait une confiance universelle dans ce système. Mais le jour où ce sera là, ce sera un moyen pour le peuple, les gens, de reprendre le contrôle de leur monnaie et de leur richesse. Le Bitcoin consomme beaucoup d'énergie informatique et coûte cher à l'environnement, raison pour laquelle de nouvelles monnaies plus éco-responsables font leur apparition. Les monnaies qui vont, dans les années à venir, supplanter le Bitcoin n'ont plus ce problème-là. C'est-à-dire soit n'ont plus ce besoin de consommation d'énergie complètement délirant, soit utilisent cette énergie pour des projets de recherche scientifique. Pour Laurent, le Bitcoin, c'est plus qu'une histoire de monnaie. C'est aussi la volonté de récupérer un pouvoir économique, un pouvoir politique et participer à une révolution aussi importante que l'apparition d'Internet.